What's up la team FC HMB. Je veux te suivre, je veux te follow. Fais-moi revivre, je te laisse avoir tout le contrôle. Je n'ai plus peur de mon lendemain. Welcome, bienvenue aux nouvelles personnes. Je suis tellement contente de reprendre les HMB. Alors les HMB, une fois de plus, c'est tout simplement les héroïnes et les maléfiques de la Bible. Ici, nous parlons femmes de la Bible. Ici, nous mettons en avant les femmes de la Bible. Les femmes de la Bible que nous pouvons prendre pour exemple et les femmes de la Bible que nous ne devons pas du tout prendre pour exemple. Ou tout simplement, on s'inspire de certaines femmes de la Bible pour mettre en avant certains thèmes, histoire qu'on puisse aussi également s'identifier. En ce jour, je vais vous parler de 3 femmes de la Bible et j'ai tellement hâte. Je crois fermement qu'au travers de ces 3 femmes, le Seigneur va nous adresser une parole. Je crois fermement que tu ne quitteras pas cette vidéo sans que quelque chose t'ait été communiqué. Nous sommes à la fin de l'année et je sais pertinemment qu'en cette fin d'année, c'est assez complexe parce que parfois nous avons des frustrations tout simplement dues à notre consécration parce qu'on ne s'est pas consacré comme on l'aurait voulu, des frustrations parfois par rapport à notre sanctification parce qu'on n'a pas eu à se sanctifier comme on l'aurait voulu, des frustrations parce qu'on a eu un manque des objectifs que nous nous étions fixés, parfois des frustrations tout simplement parce que Dieu n'a pas répondu à certaines prières ou on est encore dans l'attente de certaines choses. Ok? Donc, mon objectif en ce jour sera de tout simplement vous parler de 3 femmes de la Bible. De 3 femmes de la Bible pour que vous puissiez voir que vous n'êtes pas les seuls, que vous n'avez pas été les seuls à traverser cette saison-là, à traverser ces étapes-là, ok? Et les 3 femmes dont je vais parler ont des thèmes bien précis, c'est-à-dire que chaque femme aura un thème bien précis. Donc, on fait un peu un 3 en 1. Et la chose que vous devez comprendre, c'est que vraiment, au travers de ces 3 femmes-là, le Seigneur viendra quelque part répondre à chacune selon ses besoins, selon ses attentes, selon aussi également ce qu'elle traverse. Donc, dans cet épisode de HMB, le thème s'intitule HMB, Dieu ne t'a pas oublié. Nous allons voir 3 femmes que vous découvrirez au fur et à mesure. La première femme que nous allons aborder en ce jour s'appelle Agar. Et au travers de cette femme, ce que le Seigneur m'a inspiré, c'est Agar, Dieu te voit. Aujourd'hui, elle fait partie des femmes qu'on oublie souvent. Elle fait partie des femmes qu'on boycotte souvent. Ou elle fait partie des femmes qu'on va prendre comme exemple, tout simplement pour démontrer que ce n'est pas une héroïne, mais une maléfique. Cependant, en ce jour, j'aimerais vraiment te montrer, ou du moins mettre en avant cet aspect que, ok, Agar n'est peut-être pas un exemple à prendre dans tous les sens du terme, cependant, son histoire reste quand même pertinente. Cependant, son histoire reste quand même tout simplement impactante. Et c'est une histoire dans laquelle certaines d'entre nous, on peut s'identifier pour différentes raisons. Mais la raison principale la raison principale que j'aimerais mettre en avant en ce jour, c'est tout simplement cette dimension que Dieu nous voit. De la même manière qu'il a vu Agar, il nous voit aussi également. Donc pour replacer un peu le contexte de l'histoire de Agar, pour celles qui ne la connaissent pas, Agar, c'est tout simplement en fait la servante de Sarah. Sarah qui était la femme de Abraham. Abraham qui est l'un des patriarches de la Bible. On l'appelle le père de la foi. Okay? Agar était la servante de Sarah. Sarah, qui était la femme de Abraham, avait reçu une promesse avec son mari qui sortait tout droit de la bouche de Dieu. Et cette promesse était l'aspect qu'ils allaient enfanter le fils de la promesse. Sauf qu'elle était vieille, elle était âgée. Elle était âgée et vous le savez, lorsqu'on atteint un certain âge, il y a ce qu'on appelle la ménopause. Et lorsqu'il y a la ménopause, dans le diagnostic des hommes, je dis bien dans le diagnostic des hommes, c'est quand même très difficile, voire impossible de pouvoir avoir des enfants. Parce qu'il n'y a plus de fécondité, ok? Ne pensez tout simplement pas qu'elle pouvait enfanter la promesse de Dieu. Elle a donc décidé, dans toute sa sagesse humaine, de donner un coup de pouce à Dieu, de donner un coup de main à Dieu pour rentrer dans l'accomplissement de la promesse que Dieu avait donnée pour sa vie et pour la vie de son mari. Et dans ce coup de pouce-là, dans ce coup de main-là,
elle a décidé de donner Agar, sa servante, à son mari en tant qu'épouse. Donc Agar a fini par tomber enceinte et lorsque Agar est tombée enceinte, il s'avère que le mépris a commencé à venir. Donc elle a commencé à mépriser Sarah, elle a commencé à avoir des mauvais comportements envers Sarah, elle a commencé à quelque part avoir un peu un sentiment ou du moins des attitudes hautaines. J'extrapole, mais c'est des choses que nous voyons quand même dans la Bible, ok? J'essaie de imager pour qu'on puisse pleinement être immergé dans cette histoire. Donc elle a commencé à quelque part s'élever au-dessus de Sarah. Vous voyez un peu les secondes épouses qu'on voit dans les films d'Hollywood. Voilà, c'est elle, c'est Agar. Les secondes épouses qui se la racontent, qui se la pètent, qui veulent écraser la première femme, c'est les Agar. Donc Agar, elle a commencé à vouloir tout simplement s'élever au-dessus de Sarah et ça a créé un conflit. Ça a créé en fait tout simplement un désastre. Par la suite, Agar a fui en fait. Elle a tout simplement fui de son rôle de servante. Elle a fui aussi également de son rôle de coépouse ou du moins de seconde épouse. Et elle est partie dans le désert. En fait, elle a fui la maison de Abraham et de Sarah et elle s'est retrouvée dans le désert. Et lorsqu'elle s'est retrouvée dans le désert, ce qui est quand même particulier, c'est que Dieu l'interpelle. Elle se trouve dans le désert, voix se fait entendre. L'Éternel des armées se fait entendre. Il lui dit comme cela dans le livre de Genèse 16 à partir du verset 8, « Agar, servante de Sarah, où est-ce que tu t'en vas ?» Et l'histoire est belle parce que là où c'est une esclave, là où elle est rejetée, là où elle est condamnée, là où quelque part en fait elle vit des conflits et qu'elle n'est même pas quelque part la femme qui était destinée à cette promesse, nous voyons que Dieu la connaît. Nous voyons que Dieu porte des regards sur elle. Nous voyons que Dieu connaît son nom. Il ne l'a pas appelée l'esclave, il ne l'a pas appelée la rejetée, il ne l'a pas appelée la condamnée, il ne l'a pas appelée la mise de côté. Il l'a appelée par son prénom. Il lui a dit, Agar, servante de Sarah, où est-ce que tu t'en vas? Là où j'aimerais faire un parallèle, c'est vraiment avec nous autres ou avec toi potentiellement qui regarde cette vidéo. De la même manière que le Seigneur a appelé Agar, de la même manière que le Seigneur a vu Agar, le Seigneur te voit aussi. Le Seigneur t'appelle aussi. Donc toi aussi, tu crois peut-être que Dieu t'a oublié, tu crois peut-être que Dieu t'a rejeté, tu crois peut-être que Dieu ne te considère tout simplement pas, mais Dieu te voit. Là où tu penses que ton péché parle plus fort, là où tu penses quelque part que tu es dans la détresse, tu es dans le désarroi, que personne ne fait attention à tes besoins, que personne ne fait attention à tes problèmes, que personne ne fait attention à tes inquiétudes, que personne ne fait attention à ces portes qui sont fermées, là où tu as l'impression d'être dans un désert où personne ne porte des regards favorables sur toi, Dieu te voit. Là où la nuit, tu es en train de pleurer dans ton lit, là où quelque part en public, tu souris alors que dans ton être intérieur, tu es abattu, tu es découragé. Là où tu t'éloignes des gens, là où tu es essoufflé, là où tu es à bout de force, là où tu es tout simplement au bord du gouffre, là où tu as l'impression qu'il n'y a aucune solution pour toi, aucune solution pour ta situation, aucune solution pour ce que tu traverses. Et Dieu te voit et il te voit en fait, il ne se dit pas que genre tu es la petite condamnée, il ne se dit pas que tu es la petite rejetée. En fait, il ne pense pas avec une pensée humaine. Il ne pense pas comme les hommes penseront. Il ne pense pas comme tes proches penseront. Il ne pense même pas comme ce que toi, tu peux penser. Mais il pense comme un père. Il pense comme un Dieu. Il pense comme quelqu'un qui t'aime véritablement et qui se soucie de tes besoins, qui se soucie de ce que tu traverses. Dieu te voit. Et ça, c'est sa grâce. Ça, c'est sa miséricorde. C'est-à-dire que là où toi, tu as envie de fuir, là où toi, tu te dis que plus rien n'est possible pour toi, le Seigneur, lui, te poursuit. Le Seigneur, lui, te regarde. Le Seigneur, lui, il est derrière toi. Là où toi, tu as envie de lâcher prise, le Seigneur te porte et te soutient. Là où toi, tu te sens abandonné, le Seigneur, lui, il est là pour être quelque part ton appui. Là où toi, tu te sens rejeté, le Seigneur, il est là pour t'aimer. Là où toi, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas par où commencer, ni même où aller, le Seigneur est là pour t'aider. Dieu
te voit. Et Dieu connaît ton nom, Dieu connaît tes besoins, Dieu connaît en fait ce que tu traverses. Tu n'es pas un dossier qui est fermé, tu n'es pas une erreur du passé, tu n'es pas une personne sur qui on met une croix. Peut-être que les hommes ont mis une croix sur toi, peut-être que tes patrons ont mis une croix sur toi, peut-être que ton école a mis une croix sur toi, peut-être même que ton église a mis une croix sur toi, mais Dieu, lui, n'a pas mis de croix sur toi. Et laisse-moi te dire que dans ce désert que tu traverses, ce n'est pas ta fin. Dans ce désert que tu traverses, ce n'est pas ton tombeau. Dans ce désert que tu traverses, tu ne finiras pas comme une biche assoiffée, comme comment dirais-je, comme une eau qui tarit. Non, tu finiras tout simplement fortifié. Et quand il parle à Agar, il ne lui rappelle pas sa faute. Lorsqu'il s'adresse à Agar, il ne lui rappelle pas que elle a mal parlé à Sarah, il ne lui rappelle pas que elle est rejetée, il ne lui rappelle pas que... En fait, il ne vient pas quelque part mettre en avant toutes ses fautes, toutes ses faiblesses. Il ne vient pas mettre en avant même la situation dans laquelle elle se trouve, c'est-à-dire dans le désert. Mais il vient lui mettre en avant cet aspect qu'il la voit en lui posant une simple question. Agar, où vas-tu? Que fais-tu? Et c'est comme cela que le Seigneur s'adresse à toi. Agar pensait avoir été rejetée. Agar pensait que son histoire était finie. Cependant, jusqu'aujourd'hui, dans ce siècle présent, il y a une phrase qu'elle a dit qui résonne encore. Dieu me voit. Tu es le Dieu qui me voit. Et en ce jour, j'aimerais vraiment te dire que toi aussi, tu peux te dire qu'il est le Dieu qui te voit. Toi aussi, tu peux te dire qu'il est le Dieu qui porte ses regards sur toi. Toi aussi, tu peux te dire qu'il est ce Dieu qui ne t'a pas abandonné, même dans ton désert. Et peut-être que toi aussi, tu es dans le désert, et pas forcément un désert quelque part, en fait, de sable, un désert physique, mais un désert intérieur. Peut-être que toi aussi, en fait, tu es prise au dépourvu, dans le désarroi, et tu ne sais pas quoi faire. Peut-être que tu n'as plus de direction, peut-être que tu n'as plus d'orientation, peut-être que tu ne sais plus quoi faire, tu es au bord du gouffre, mais Dieu te voit. Et j'aimerais te dire en ce jour que ce Dieu qui te voit, c'est ce Dieu qui peut te restaurer. Ce Dieu qui te voit, c'est ce Dieu qui peut redorer. Ce Dieu qui te voit, c'est ce Dieu qui peut t'abreuver. Ce Dieu qui te voit, c'est ce Dieu qui peut te sortir de ton désert. Alors ne désespère pas. Alors quelque part, en fait, prends courage parce que ce Dieu est avec toi. Même si tu ne l'entends pas, cela ne signifie pas qu'il n'est pas là. Même si tu ne le vois pas, cela ne signifie pas qu'il n'est pas là, parce que ton Dieu est fidèle, ton Dieu est bon, ton Dieu est miséricordieux, ton Dieu te regarde, ton Dieu sera porté des regards favorables envers toi, et ce, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu as fait, ton Dieu est avec toi. Donc, dans ce désert, la parole que le Seigneur veut t'adresser en ce jour, c'est tout simplement cet aspect que je t'ai vu. Je t'ai vu, toi, ma fille qui pleure. Je t'ai vu, toi, ma fille qui n'a pas de solution. Je t'ai vu, toi, ma fille. J'ai vu tes prières, j'ai vu tes murmures, j'ai vu ton désarroi, j'ai vu tes angoisses, j'ai vu tes anxiétés. J'ai vu toutes ces nuits où tu as voulu te suicider. J'ai vu toutes ces fois où tu n'as cessé de tomber. J'ai vu toutes ces fois où tu es tombé dans la dépression. J'ai vu toutes ces fois où tu étais au bord de la mort. J'ai vu toutes ces fois où il n'y avait personne pour te tirer de là où tu es. J'ai vu toutes ces fois où tu as crié à l'aide et personne ne t'écoutait, personne ne te répondait. J'ai vu toutes ces fois et je suis là pour te répondre. Je suis là pour t'aimer. Je suis là pour te montrer que tu n'es pas seul. Ton Dieu te voit dans ton désert. Alors ma sœur, prends courage. Ne désespère pas. Ne t'apitoie pas. Ne sois pas abattu. Ne sois pas découragé parce que tu as un Dieu qui te voit. Alors pour finir, j'aimerais tout simplement prier pour toutes celles qui durant toute cette année ont essayé de se battre, mais elles ont continuellement été dans un désert. Pour toutes celles qui durant toute cette année, elles ont été perturbées, elles ont été attaquées par des esprits impurs, par des mauvaises pensées, elles ont été assaillies par le suicide, par l'impudicité, par la dépression, par l'anxiété, par l'ivrognerie, par en fait toutes ces choses, par les complexes d'infériorité. J'aimerais prier pour toutes celles qui pensent que dans ce désert, le Seigneur ne répond pas à leurs besoins. Alors Seigneur, je prie en ce jour pour cette sœur. Tu vois cette sœur qui traverse le désert. Tu connais sa fatigue, tu connais sa honte, tu connais ses combats, tu connais ses fuites, tu connais ses silences et tu connais ses larmes. Mais aujourd'hui, viens lui rappeler qu'elle n'est pas seule.
aujourd'hui, montre-lui que tu es le Dieu qui la voit. Aujourd'hui, redonne-lui une direction, redonne-lui la vie, redonne-lui la foi. Là où elle pensait que c'était fini, dis un mot nouveau dans sa vie. Là où elle est perdue, trace un chemin. Parce que Seigneur, nous croyons que tu es un Dieu qui dit le dernier mot. Et Seigneur, ensemble, nous disons Amen. Et la deuxième femme que j'aimerais aborder dans ce HMB, c'est tout simplement Anne. Parce qu'on a vu le Dieu qui voit. Mais j'aimerais parler au travers de Anne, le Dieu qui entend. Parce qu'au-delà de l'aspect que Dieu voit, Dieu t'entend aussi également en fait. Il entend tes pleurs, il entend tes prières, il entend ton désarroi. Okay? Et Anne, c'est vraiment une femme qui m'impacte tout autant que Agar, dans le sens où, au travers son histoire, on voit quand même qu'elle aussi, elle était dans le désespoir. Et elle était en fait tout simplement dans une phase de sa vie où elle avait des attentes de Dieu, où elle avait tout simplement l'aspiration que le Seigneur puisse répondre à ses besoins. C'est pas comme Agar qui, à contrario, en fait, a fui, ou elle a été livrée à des choses qui étaient indépendamment de sa volonté. Parce que Agar, elle s'est fait tout simplement donner à Abraham indépendamment de sa volonté, vu que c'était quelque part tout simplement la servante de Sarah. Alors qu'à contrario, Anne, c'est une femme qui est mariée, c'est une femme qui a des attentes dans le mariage, qui a un besoin dans le mariage. Et dans ses attentes, dans ses besoins, elle aspire à voir les promesses de Dieu s'accomplir dans sa vie, mais malheureusement, elle ne les voit pas. Et dans cette dimension où elle ne les voit pas, je pense que tout un chacune, on peut s'identifier à elle. Donc pour replacer un peu le contexte de Anne, Anne, c'est cette femme qui est mariée à Elkana. Et Elkana, en fait, c'était un homme qui était quand même assez aisé. C'était un homme qui était quand même assez attentionné, parce que nous voyons que dans toute la dimension où Anne avait des aspirations d'enfant, donc elle aspirait à avoir un enfant, Elkana, son mari, donc du coup son mari, il a quand même porté de l'attention à ses besoins. Il ne lui permettait pas de se sentir seul, en tout cas d'un point de vue physique. Il ne lui permettait pas de se sentir seul, il était attentionné, il était quand même à l'écoute. Cependant, Anne se faisait persécuter. Elle se faisait persécuter par, du coup, la première femme de Elkana, qui était Pénina. Et Pénina se moquait d'elle au niveau de l'aspect qu'elle n'avait pas d'enfant, au niveau de l'aspect qu'elle n'enfantait pas. Et je pense que plusieurs d'entre nous, on est aussi également dans cette dimension où parfois, au vu de notre âge ou au vu de notre culture, au vu de notre famille, on va commencer à nous pointer du doigt. C'est-à-dire, toi, tu as tel âge, mais tu n'es toujours pas marié. Toi, tu as tel âge, mais tu n'as toujours pas d'enfant. Toi, tu es marié depuis tant d'années et tu n'as toujours pas d'enfant. Toi, c'est bizarre, tu n'as toujours pas de travail. Toi, si, toi, ça. En fait, les femmes, malheureusement, on vit dans une société dans laquelle on est continuellement lapidé. Soit on est lapidé, soit on est accusé, soit on a quelque part en fait de fortes charges sur nos épaules, ok? Que ça soit normal ou anormal, ok? Et on voit aujourd'hui, en tout cas au travers de l'histoire de Anne, que c'est pas quelque chose qui a commencé avec nous. C'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que Pénina se moquait continuellement de Anne en fait. Et comme je disais, Elkana, son mari, lui portait quand même des regards favorables. Il lui montrait que je t'aime. Il lui disait des choses telles que est-ce que je ne vaux pas plus que 5 enfants pour toi? On voyait que Elkana donnait même carrément en fait des portions doubles chaque année à Pénina lorsqu'il devait en fait donner des cadeaux à ses femmes. Il donnait une portion double à Anne parce qu'il savait que Anne était quand même assez triste de cette situation de ne pas avoir d'enfants. C'est un peu le contexte que certaines d'entre nous on vit. On a des attentes, on a des besoins et les hommes, donc les hommes avec un grand H, que ce soit notre mère, notre père, nos maris, que ce soit nos amis, nos pasteurs, peu importe. En tout cas, les hommes avec un grand H ne peuvent pas répondre à ces besoins parce que c'est des besoins où il faille que Dieu puisse parler. C'est des attentes où il faille que Dieu puisse débloquer. C'est des aspirations dans lesquelles le Seigneur doit tout simplement agir. Ok ? Et c'en était de même de Anne. Et la Bible va dire comme cela dans le livre de Samuel 1,10
que Anne, dans l'amertume de son âme, elle priait et elle pleurait. Mais dans ce contexte-là, et même au fur et à mesure du récit, on va comprendre que la manière dont elle priait était assez particulière, parce que même le sacrificateur, même le prophète Élie, il l'a prise pour une folle, parce qu'elle murmurait. Elle ne parlait pas véritablement de manière audible, de manière claire, de manière sensée. Elle murmurait et on avait l'impression qu'elle était tout simplement alcoolisée. On avait l'impression que c'était une ivrogne. Et elle va dire comme cela au prophète Élie, ne méprise pas la prière de ta servante parce que c'est la douleur de mon... C'est tellement fort, c'est la douleur de mon être qui m'a fait prier, qui m'a fait tenir jusqu'à présent en fait au devant du trône de Dieu. Ok, donc ça c'est pour recontextualiser un peu l'histoire, pour qu'on puisse une fois de plus être immergé dans la vie de Anne. Dieu ne l'avait pas oublié, mais il attendait le bon moment. Il attendait le moment où la prière de Anne allait s'accorder à son plan divin. Des fois, nous allons demander des choses au Seigneur. Des fois, nous allons avoir des aspirations. Cependant, nos aspirations, c'est pas qu'elles ne sont pas de Dieu. Nos aspirations, ce n'est pas non plus que le Seigneur ne veut pas les exaucer. C'est tout simplement que ce n'est pas en son temps. Le Seigneur n'était pas contre l'aspect que Anne puisse avoir des enfants. Oui, des enfants, un enfant. Le Seigneur n'était pas du tout contre ça. But le Seigneur désirait et le Seigneur voulait que lorsque Anne a son enfant, ça puisse rentrer en accord avec son plan divin. Ça puisse rentrer en accord avec sa volonté parfaite. Et au moment où Anne demandait des enfants, ça ne rentrait pas forcément en accord avec le plan divin de Dieu. Cela ne signifie pas que Dieu était contre la fertilité de Anne. Cela ne signifie pas que le Seigneur n'aspirait pas ou ne voulait pas ou ne désirait pas que Anne puisse avoir un enfant. Cela signifiait tout simplement que le Seigneur avait un plan bien précis pour Anne, que le Seigneur avait des projets bien prédéfinis pour Anne. Et Anne représente toutes celles qui continuent à adorer, toutes celles qui continuent à être assidues dans leur temps de prière, à être assidues dans leur demande, à être assidues dans le jeûne, dans la consécration, pour bénéficier de la bénédiction de Dieu ou pour bénéficier de leurs attentes, pour bénéficier de leurs besoins, pour bénéficier de leurs aspirations. Anne, elle représente en fait toutes ces femmes qui ont des aspirations, qui ont des besoins, toutes ces femmes qui sont en attente de la promesse de Dieu dans leur vie, qui sont dans le désir de voir l'accomplissement des prophéties de Dieu dans leur vie. Anne représente cette femme-là. Et Dieu n'a pas quelque part... il n'a pas attendu que Anne puisse multiplier de vaines paroles pour accomplir sa promesse. Il n'a pas attendu que Anne puisse être parfaite aussi également pour accomplir sa promesse. Donc, ne te dis pas que cela est lié à ton niveau de consécration. Ne te dis pas que cela est lié qu'à ton niveau de jeûne, qu'à ton niveau de sanctification, qu'à ton niveau de prière. Ne te dis pas que tout ça, c'est lié qu'à ça. Non, tout ça est lié quelque part à la volonté parfaite de Dieu. Tout ça est lié à la souveraineté de Dieu. Et Dieu n'a pas simplement donné un fils à Anne, il lui a donné un prophète. En d'autres termes, l'objectif de Dieu n'est pas simplement de te donner ce que tu demandes, mais c'est de te donner au-delà de ce que tu espères, au-delà de ce que tu aspires, parce que c'est un bon père. Et là où Anne, quelque part, elle aspirait simplement à avoir un enfant, le Seigneur lui a donné un prophète. Autrement dit, le Seigneur ne te donnera pas une simple réponse à tes besoins. Il ne te donnera pas une simple réponse à ta prière. Il te donnera une mission. Il te donnera un accomplissement. Il te donnera une semence que tu pourras fructifier. Une semence que tu pourras faire grandir. Une semence que tu pourras faire évoluer. Ton attente n'est pas en vain. Et ton Dieu t'entend. Il entend ces fois où tu as prié, où tu as quémandé, où tu as supplié. Il entend toutes ces fois où tu as fléchi les genoux et tu as intercédé. Il entend toutes ces fois où tu as reçu des prophéties de part et autres. Il entend toutes ces fois où tu as eu à dire « Seigneur, m'as-tu oublié? Seigneur, m'as-tu abandonné? Seigneur, m'as-tu menti ?» Il entend toutes ces fois. Et ton Dieu n'est pas un sourd pour ne pas répondre. Et peut-être que parfois même, tellement la douleur est prenante
t'arrives plus à prier. Tellement la douleur est prenante, t'arrives plus à jeûner. Tellement, en fait, tu as tout essayé. Tu as essayé potentiellement d'aller voir des médecins, tu as essayé d'en parler à tes pasteurs, tu as essayé de prier, tu as essayé de consulter des prophètes pour savoir pourquoi est-ce que ta saison tarde tant. Tu as essayé de consulter tes autorités, tu as essayé de consulter les hommes pour savoir pourquoi est-ce que Dieu ne te répond pas. Mais sache que Dieu t'entend. Et peut-être que tu pleures, peut-être que tu es tout simplement toi aussi au bord du gouffre, tu es dans l'attente, tu espères et tu ne vois littéralement rien qui change. Mais sache que Dieu t'entend. Et Dieu en ce jour, il aimerait te dire, le Seigneur en ce jour, il aimerait t'adresser une parole et te dire qu'il t'entend. Il t'entend même lorsque tu n'arrives pas à mettre des mots sur ce que tu ressens. Il t'entend toutes ces fois où à l'église, tu as pleuré et puis ton make-up, il a coulé. Il t'entend toutes ces fois où tu es tombé sous onction. Il entend ces cris que personne ne peut décrire. Il entend ce désarroi que personne ne peut expliquer. En fait, il l'entend lorsque tu es toute seule, il entend ces murmures, il entend même les cris de ton âme les plus profonds, les cris de tes entrailles les plus profonds. Il entend ton attente, il entend ton espérance, il entend tout simplement ces choses auxquelles tu aspires. Et sache que ta douleur est une prière. Sache que tes pleurs sont une prière, même si tu n'arrives pas à mettre des mots et que tu fais que de pleurer. Tes pleurs sont une prière. Sache que la douleur de ton cœur, de tes entrailles sont une prière. Sache que tes murmures sont une prière. Sache que même tes soupirs sont une prière. Et toutes ces prières-là, Dieu les entend. Toutes ces prières-là, Dieu les emmagasine. Toutes ces prières-là, Dieu les récolte. Et c'est ce qu'il a fait pour Anne et c'est ce qu'il fera pour toi. La Bible va nous faire comprendre par la suite que le Seigneur a répondu à Anne. Lorsque Anne a pleuré comme cela, lorsqu'elle a murmuré comme cela, lorsque elle s'est tout simplement livrée et qu'elle a livré la chose à Dieu, qu'elle a fait confiance à Dieu, la Bible va nous faire comprendre que son visage ne fut plus le même. Et je crois fermement que peu importe le nombre de fois où tu as eu à pleurer, peu importe le nombre de fois où tu as eu à pousser des cris, des soupirs inexprimables, à un moment donné, ton visage ne sera plus le même et ton Dieu te montrera qu'il t'a entendu. Ton Dieu t'exaucera parce qu'il te dit en ce jour, même si tu pleures, même si tu soupires, même si quelque part tu es au bord du gouffre, même si tu as l'impression que je ne t'entends pas, sache que je t'entends et que je te répondrai. La Bible va nous dire comme cela que le Seigneur lui-même dit « Réveille ma mémoire ». Et en ce jour, j'aimerais vraiment que tu puisses aussi également réveiller la mémoire du Seigneur, mais au-delà, prendre conscience que il y a un mot au-dessus de ta tête qui n'est pas encore accompli. Et ce mot-là, c'est Seigneur, souviens-toi. Et parce que ce mot-là n'est pas encore accompli, parce que ce mot-là est encore écrit, ne t'inquiète pas que le Seigneur se souviendra. Dieu n'a aucune dette. Il paye toutes ses dettes. Donc, les promesses qu'il t'a données, les prophéties qu'il t'a données, l'appel qu'il t'a donné, ne t'inquiète pas que ton Dieu y répondra. Pour finir, j'aimerais tout simplement prier pour toi. Prier pour toutes ces sœurs qui sont dans l'attente. Prier pour toutes ces sœurs qui ont un besoin. Prier pour toutes ces sœurs qui tout simplement aspirent à voir l'accomplissement des promesses de Dieu, aspirent à voir l'accomplissement des prophéties de Dieu, aspirent à voir l'accomplissement de ces nuits d'intercession, de ces nuits de pleurs, de ces soupirs inexprimables. J'aimerais prier pour toi. Seigneur, merci pour toutes les femmes qui, comme Anne, continuent de prier malgré le silence. Celles qui espèrent encore, celles qui ont pleuré sans voir de fruits. Aujourd'hui, rappelle-leur que tu entends. Même quand elles n'ont plus de force pour parler, tu entends le son de leur cœur. Transforme leurs attentes en témoignages. Fais d'elles des porteuses de promesses et que lorsqu'elles verront enfin ta main, elles se souviennent que tu es avec elles et que tu as entendu depuis le premier jour où elles ont élevé la voix. Je te bénis, Seigneur, et je te glorifie parce que même dans l'attente, tu nous fais prendre conscience que tu es ce Dieu fidèle. Dans le nom de Christ Jésus, et nous disons Amen. La dernière femme que nous allons voir, c'est la femme Sunamite. Je crois que vraiment, quand j'écrivais tout ça, c'est la femme qui m'a le plus
percutée à titre personnel. Voilà. C'est la femme qui m'a le plus percutée, bien que je connaissais déjà son histoire, mais en écrivant en fait ce que je m'apprête à vous dire, ça me parlait quand même énormément. Donc la dernière femme, c'est la femme sunamite, le Dieu qui ressuscite. La femme sunamite, en fait, c'est quelque part cette femme qui a refusé de faire le deuil des prophéties que Dieu a déclarées sur sa vie. C'est cette femme, en fait, qui avait la foi que le Seigneur, il n'est pas dans cette dimension seulement où il agit pour répondre à des besoins, mais il est même dans cette dimension où il ressuscite lorsque on pense que tout est mort. Pour replacer un peu le contexte biblique, le contexte historique de la femme sunamite, en fait, c'est tout simplement une femme qui habitait à Sunem. Et cette femme-là, elle accueillait régulièrement le prophète, en fait, Élisée, lorsqu'il venait pour faire l'œuvre de Dieu. Elle l'accueillait et la Bible va nous faire comprendre qu'en fait, elle avait littéralement fait un lieu pour lui. Elle avait fait une chambre haute pour lui. Et c'était un endroit où le prophète Élisée pouvait se retirer. Et cette femme-là n'a pas cherché quelque part les bénédictions. Elle a même pas fait ça en fait pour attirer la faveur divine. En tout cas, la Bible ne le précise pas. Et quand on lit un peu, on voit que c'était quand même une femme qui était quand même assez aisée financièrement. Elle avait un mari. Elle se sentait bien quand même dans sa vie et elle ne voyait pas forcément de besoins spécifiques. Et sa seule aspiration était de pouvoir servir Dieu. Et dans cette dimension de pouvoir servir Dieu, on va remarquer que en fait, elle a préparé justement, comme je disais, une chambre haute. Elle a préparé une chambre haute au prophète Élisée. Et cette chambre haute permettait tout simplement au prophète de pouvoir se retirer de manière régulière à chaque fois qu'il venait. Et quand le prophète Élisée passe par la maison, elle l'accueille avec hospitalité, avec amour, avec bienveillance, avec crainte. Elle le sert véritablement. Et un jour, à cause de tout simplement cet acte qu'elle a eu à poser, le prophète Élisée commence à se questionner avec son serviteur Géasi. Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce qu'on pourrait donner? Quel acte on pourrait poser? Ou en tout cas, qu'est-ce qui manque à cette femme-là? Qu'est-ce qu'on pourrait lui apporter de plus? Parce que depuis, elle est une bénédiction pour nous. Comment est-ce que nous, on pourrait aussi également être une bénédiction pour elle? Et le serviteur du prophète Élisée, donc Géasi, va faire remarquer quelque part en fait à son père, va faire remarquer à son père et va faire remarquer au prophète Élisée que cette femme n'a pas d'enfant. Donc la Bible va nous faire comprendre comme cela dans le livre de 2 Rois 4 à partir du verset 16. À cette même époque, l'année prochaine, tu enfanteras un fils. Et c'est arrivé, c'est quelque chose qui est arrivé. On voit par la suite dans le récit que la femme sunamite, elle a eu un enfant, elle a eu un fils, ok? Mais cependant, quelques années plus tard, il s'avère que cet enfant meurt. Il s'avère que le souffle de vie lui est enlevé. Et ce qui est pertinent, c'est vraiment à ce moment-là. En fait, ce qui est impactant, c'est vraiment à ce moment-là. C'est-à-dire que là où quelque part son enfant meurt, elle ne s'apitoie pas. Là où sa promesse meurt, elle ne s'apitoie pas. Là où quelque part sa promesse est bloquée, elle ne désespère pas. En fait, bouleversant ce qu'elle fait. C'est-à-dire que la Bible va nous faire comprendre que son enfant meurt. Et au lieu de préparer des obsèques, au lieu de pleurer, au lieu de crier, ce qu'elle fait, c'est tout simplement prendre son enfant et le coucher dans la chambre haute, le coucher sur la couche, sur le lit du prophète Élisée. Et la Bible va nous faire comprendre que elle décide en fait de partir, de sortir de chez elle pour aller à la rencontre du prophète Élisée. Et son mari l'interpelle. Je me dis, il a dû la voir comme une folle. Il voit que l'enfant, il est mort. Il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que tu vas? Enfin, déjà même, il n'a même pas remarqué sur l'instant T. Il voit qu'elle sort, qu'elle part. Il lui dit, tu vas où? Elle dit, tout va bien. Elle lui dit, t'inquiète, tranquille. Tout va bien. En fait, si c'est pas une démonstration de foi, je ne sais pas ce que c'est littéralement en fait. Je pense que lorsque on parle même du don de foi, lorsque on parle vraiment du don de foi, on doit parler de la femme sunamite parce que c'est un haut niveau. Effectivement, on a vu les femmes dans la Bible qui ont manifesté de la foi, telles que Rahab, telles que notre matriarche Sarai, mais la femme sunamite a manifesté un autre niveau de foi. Vraiment, je lui tire tout mon chapeau. Tu tiens ton enfant mort dans les mains.
Et la chose que tu trouves à faire, c'est même pas pleurer, même pas appeler les gens, même pas genre préparer des obsèques ou je sais pas quoi, te dire oh non, à son âge ou je sais pas quoi. Non, la Bible va nous faire comprendre que elle s'en va à la rencontre de celui qui lui a donné la promesse. Elle s'en va à la rencontre de celui qui lui a donné la prophétie. Et elle reste assidue, elle reste ferme sur une seule pensée. Tout va bien. Oui, dans le livre de 2 Rois, à partir du verset 4 au verset 23, la Bible va nous faire comprendre qu'elle dit à son mari, tout va bien. C'est-à-dire que son enfant est mort, mais tout va bien. Sa promesse lui a été retirée, mais tout va bien. Sa prophétie est quelque part terrassée, mais tout va bien. Donc, franchement, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est un haut niveau de foi, un haut niveau de folie. Et malheureusement, nombreuses d'entre nous, on n'a pas encore atteint ce stade-là. Nombreuses d'entre nous, on n'a pas encore atteint ce système de pensée-là. Nombreuses d'entre nous, on n'a pas encore atteint cette réflexion-là, cette foi-là. Et mon objectif est vraiment de nous aider à prendre conscience que Dieu ressuscite. Et peut-être que toi aussi, tu tiens un rêve. Peut-être que toi aussi, tu tiens une prophétie. Peut-être que toi aussi, tu tiens une promesse. Une promesse qui semble morte, une promesse qui semble ne pas s'accomplir, une prophétie qui tarde, une prophétie qui n'arrive pas. Peut-être que tu tiens à une relation, à une vision, à des objectifs, à des perspectives que tu ne vois pas, qui sont là et qui n'avancent pas, tout simplement. Quelque chose que tu croyais venir de Dieu, quelque chose qu'on t'a même prophétisé, quelque chose qu'on t'a dit, quelque chose que Dieu t'a dit et t'a reconfirmé. Mais à cause du simple fait que tu ne vois pas, à cause du simple fait que ça tarde, tu te dis peut-être que tu as mal entendu. Tu te dis peut-être que Dieu t'a menti. Tu te dis peut-être que c'était ta chair. Tu te dis peut-être que finalement, tu ne rentreras pas dans l'accomplissement de ces choses-là. Tu te dis peut-être que le temps passe, que ça tarde. Tu te dis peut-être que c'est mort parce que tu n'as peut-être pas fait ce qui devait être fait pour voir l'accomplissement, parce que tu n'as peut-être pas pensé comme tu devais penser, tu n'as peut-être pas prié comme tu devais prier, tu n'as peut-être pas jeûné comme tu devais jeûner, tu n'as peut-être pas, posé des actions comme tu devais les poser, ou tout simplement parce que tu es dans l'attente depuis longtemps et tu as l'impression que ces choses-là, elles sont éteintes. Ou peut-être tout simplement que tu as demeuré dans un certain péché et tu as décidé de te reprendre, mais dans cette dimension où tu as décidé de te reprendre, malheureusement, tu es assailli de mauvaises pensées qui te font croire que c'est mort. Et sache que ce n'est pas fini tant que Dieu n'a pas parler. En fait, la Bible va nous faire comprendre que lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir, et lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Et ton Dieu peut encore parler. Ton Dieu peut encore adresser une parole. C'est-à-dire que la Bible elle-même va nous faire comprendre que même Lazare, dans le tombeau, dans le séjour des morts, il a pu ressusciter. Il a entendu la voix de Dieu. Donc laisse-moi te dire que ton projet peut entendre la voix de Dieu. Laisse-moi te dire que ta prophétie peut entendre la voix de Dieu. Laisse-moi te dire que tes promesses, tes aspirations peuvent entendre la voix de Dieu. Et Dieu ne ressuscite pas seulement un corps. Dieu ne ressuscite pas seulement des vies. Il ressuscite aussi également des destinées. Il ressuscite aussi également des appels. Il ressuscite des projets. Il ressuscite des relations. Il ressuscite des ambitions. Il ressuscite des visions. Dieu n'est pas un Dieu qui ressuscite que dans un seul cadre. Il est capable de ressusciter toutes choses. La Bible va nous faire comprendre qu'il a créé la terre et le ciel sur base de sa parole. Il a créé l'univers sur base de sa parole. Toutes choses que nous voyons, toutes choses que nous expérimentons, toutes choses que nous touchons, Dieu l'a créé par sa parole. Donc, Dieu peut encore parler. La femme sunamite nous apprend que la foi ne se limite pas à la réalité, mais la foi est conditionnée quelque part par la vérité de la parole de Dieu, par la vérité de ce que Dieu dit, parce que la Bible va nous faire comprendre que sa parole ne revient pas à lui sans être accomplie. Donc ce qu'il t'a promis, ce qu'il t'a dit,
il accomplira certainement. Donc la réalité dit peut-être que c'est mort. C'est-à-dire que peut-être que quand tu vois le nombre de péchés que tu as eu à commettre, tu te dis que ton appel est mort. Peut-être que lorsque tu vois comment est-ce que les choses tardent, tu te dis que cette promesse est morte. Peut-être que lorsque tu vois comment est-ce que les gens ne te soutiennent pas, tu te dis que peut-être cette vision est morte. Peut-être que lorsque tu vois comment est-ce que tout simplement les portes sont bloquées, tu te dis que cette aspiration est morte. Cependant, là où il y a la mort, il y a aussi également la vie. Donc la vérité, c'est que Dieu ressuscite. La mort, c'est ce que tu expérimentes peut-être sur l'instant T. C'est ce que tu as expérimenté peut-être dans une saison. Cependant, la vérité, c'est que Dieu est capable de ressusciter. Et beaucoup de femmes vont croire pour recevoir. Beaucoup de femmes vont croire pour recevoir des bénédictions. Beaucoup de femmes vont croire pour recevoir leurs attentes, pour recevoir le mariage, pour recevoir quelque part leur appel, pour recevoir des prophéties. En fait, beaucoup d'entre nous, nous allons croire pour recevoir une multitude de choses. On croit qu'on peut recevoir de Dieu. Cependant, beaucoup d'entre nous sommes limités dans la dimension où Dieu peut ressusciter. Et très peu croient que Dieu est là pour ressusciter ce qui a été perdu. Pourtant, on le voit avec la femme samaritaine. Elle a eu une prophétie de Dieu et cette prophétie-là s'est éteinte. Cependant, elle a eu la foi que Dieu pouvait ressusciter ce qu'elle avait perdu. Alors j'aimerais déclarer en cette fin d'année sur toi. J'aimerais prophétiser en cette fin d'année sur toi. Là où tu crois que les choses sont mortes, là où tu crois que ta destinée est morte, là où tu crois que ton appel est mort, là où tu crois que tes aspirations sont mortes, là où tu crois que ta sanctification, ta consécration, tes ambitions, tes projets, les promesses de Dieu, les prophéties de Dieu, tout ce que tu aspires, ta vision, ta relation avec ta famille, avec tes parents, avec ton mari, peu importe ce que tu crois qui est mort. Je déclare et décrète que ce que tu pensais être mort reprend vie. Ce que tu pensais être mort ressuscite. Mais cependant, toi-même, déclare-le sur ta vie. Déclare sur ta vie et crois avec une ferme assurance que ce que tu as perdu, tu peux le récupérer. Que ce que tu as perdu, Dieu peut le ressusciter. Dieu peut te le redonner. Dieu peut quelque part le redorer. En cette saison, Dieu cherche encore des femmes sunamites, des femmes qui quelque part, au lieu de se lamenter, vont monter dans la chambre haute afin de pouvoir apporter leur fardeau, afin de pouvoir du moins apporter leurs promesses. Des femmes qui, au lieu quelque part, au lieu de tomber plus bas que terre, vont se relever. Des femmes qui vont croire que le Seigneur peut encore agir. Dieu cherche des femmes qui refusent d'abandonner ses promesses, qui refusent d'abandonner ses prophéties. Des femmes qui ont encore la foi que le Seigneur peut encore agir. Donc dans ce même élan, j'aimerais tout simplement prier pour toutes ces femmes qui ont des aspirations, pour toutes ces femmes qui ont tout simplement qui ne croient plus que le Seigneur peut encore débloquer les portes. Pour toutes ces femmes qui ont attendu les prophéties, pour toutes ces femmes qui ont demeuré dans cette dimension où elles ont bénéficié de certaines choses, mais elles ont eu à rétrograder, elles sont revenues au Seigneur, mais elles ont encore rétrogradé, elles ont péché, ou parfois elles n'ont pas tout simplement eu à agir comme le Seigneur leur demandait d'agir, et elles ont cette impression que quelque chose leur a été volé, elles ont cette impression que quelque chose leur a été terrassé, du moins que quelque chose leur a été pris, elles ont cette impression qu'elles ont été terrassées, qu'elles ont été abattues. J'aimerais vraiment prier pour toutes ces femmes qui ont vu la mort dans un de leurs projets, pour toutes ces femmes qui ont vu la mort dans leur appel, pour toutes ces femmes qui ont vu la mort dans leur destinée. J'aimerais prier pour toutes ces femmes. Seigneur, je prie pour toutes celles qui ont perdu quelque chose d'important, pour toutes celles qui tiennent dans leurs bras un rêve sans souffle, pour toutes celles qui ne comprennent pas pourquoi tu as donné, puis tu as semblé reprendre. Seigneur, rappelle-leur aujourd'hui que tu es le Dieu qui ressuscite, que ce que tu as commencé du moins, Seigneur, tu le termineras, que ce qui semble être fini, tu l'as encore entre tes mains. Redonne vie aux promesses mortes. Ranime la foi. Ranime, Seigneur, le feu. Réalimente ce qui était
éteint, Seigneur. Restaure la vision, restaure leur vie, restaure leurs objectifs, restaure leur appel, restaure, Père éternel, leurs relations, restaure ce qui semblait mort, Seigneur, et que en voyant la vie revenir, elles puissent dire encore une fois, tout va bien, car mon Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et même face à la mort, qu'elles puissent continuer à dire, Seigneur, mon Dieu ressuscite, mon Dieu agit encore. Dans le nom de Jésus, amen. Donc pour finir, vraiment nous avons vu 3 femmes et ces 3 femmes, je prie que dans l'une d'entre elles tu puisses t'identifier. Nous avons vu que avec Agar c'est l'aspect d'expérimenter le Dieu qui voit. Nous avons vu aussi également Anne et avec Anne c'est l'aspect d'expérimenter le Dieu qui entend. Et nous avons vu la femme Sunamite et avec la femme Sunamite c'est l'aspect d'expérimenter le Dieu qui ressuscite. Ma prière, c'est qu'au travers ces 3 femmes de la Bible, le Seigneur puisse venir te donner quelque chose de nouveau. Alors, ne te lamente pas. Ne te dis pas que ton histoire est finie. Nous l'avons vu, les 3 étaient dans un désert, les 3 étaient aux portes de la mort, les 3 étaient dans les désarrois, les 3 étaient dans des situations compliquées. Cependant, Dieu a su leur répondre. Et de la même manière que Dieu a su leur répondre, ton Dieu, notre Dieu, peut aussi également te répondre. Il peut aussi également t'exaucer. Il peut aussi également te visiter. Alors ne te limite pas. Ne te limite pas à ton système de pensée. Ne te limite pas à ce que tu vois. Ne te limite pas à ce que les gens disent. Je dirais même, ne te limite pas à ce que tu penses croire. Mais limite-toi à ce que Dieu dit dans sa parole. Donc sache véritablement que le Dieu d'Agar te voit encore. Sache véritablement que le Dieu de Anne t'entends encore et sache véritablement que le Dieu de la femme Sunamite ressuscite encore. On se trouve à la fin de cet épisode. Like, commente et partage ça à une femme, à une sœur qui doit entendre ce message.